Si vous êtes passionné d'investissement ou, soyons honnêtes, passionné de thunes, vous avez très certainement dû regarder un ou plusieurs épisodes de la saison 5 de Qui veut devenir mon associé. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette émission, le principe est assez simple et il s'inspire directement de l'émission Shark diffusée aux États-Unis. Des entrepreneurs à la recherche de fonds et d'accompagnement viennent pitcher leur projet auprès d'un jury de professionnels expérimentés. Donc on a des fondateurs de start-up comme Anthony Bourbon et Eric Larchevêque. Et l'objectif est d'avoir suffisamment de ressources pour enregistrer, délivrer une croissance à 2 ou 3 chiffres. Une des jurys a particulièrement retenu mon attention. Il s'agit d'Alice Labouze, fondatrice de 2 fonds d'investissement, Trecento Management Santé et Trecento Management Robotique. C'est des fonds que je ne connaissais pas du tout et qui sont ouverts au public, c'est-à-dire que des investisseurs particuliers comme vous et moi pouvons y investir notre argent dans l'optique de préparer notre retraite ou simplement faire travailler notre argent. Donc dans cette vidéo, on va se poser la question existentielle, à savoir est-ce qu'il est pertinent, rentable d'investir aux côtés d'Alice Labouze ou si au contraire, il est préférable d'opter pour d'autres méthodes, d'autres véhicules d'investissement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis aussi intéressés par l'investissement et de me partager vos réflexions dans les commentaires. Ça aide énormément au référencement de la chaîne et ça permet d'avoir un petit côté interactif avec la communauté. Le profil maintenant de Alice Labouze qu'on peut retrouver sur son site internet alicelabouze.com. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Études supérieures, attrait pour les marchés financiers, très bien. Visionnaire, déterminé, bon c'est important d'avoir ces caractéristiques quand on gère un fonds d'investissement. Ça permet de délivrer de la performance tout simplement. Club d'investissement étudiant. Alors club d'investissement étudiant, est-ce que c'est un critère qu'il faut prendre en compte? Alors personnellement je pense que non, parce que quand on est étudiant on n'a pas l'expérience sur le terrain, on n'a jamais travaillé, on a suivi des cours théoriques qu'on essaye d'appliquer tant bien que mal dans la vraie vie. Et pour moi c'est absolument pas un critère de réussite ou un critère qui pourrait rassurer les investisseurs. Moi par exemple j'étais à la junior entreprise de mon école quand j'étais à l'école de commerce et c'est vrai qu'on passait notre vie à délivrer des études de marché, de concurrence à des entrepreneurs qui voulaient se lancer, moyennant une participation financière, bien entendu. On parlait parfois de 2000, 3000 euros pour une étude de marché, et on savait pertinemment que ça n'allait pas aider l'entrepreneur en question à se développer. Donc déjà, ce premier critère, ce premier argument du club d'investissement ne tient pas. On n'est pas assez mature pour conseiller qui que ce soit. Ensuite, carrière à l'autorité des marchés financiers. Donc là, c'est un très bon point. Je pense qu'elle doit être au clair avec tout ce qui est régulation et compagnie. Après bon, c'est l'AMF, c'est une instance de régulation. C'est pas, elle a pas travaillé, si vous voulez, dans une société d'investissement qui a délivré des performances à 2 chiffres. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Analyste financier dans des sociétés de gestion. Donc l'analyse financière, c'est un mot assez compliqué pour désigner quelque chose de très simple. C'est qu'en gros, on va analyser les bilans, les comptes des résultats, les cash flows de la société et émettre des recommandations ou des avertissements sur telle ou telle action. Ça, vous et moi pouvons le faire. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais sur cette chaîne YouTube. J'analyse des sociétés. C'est pas quelque chose qui est exceptionnel non plus. Surtout que la majorité des analystes financiers se trompent. Ils nous prédisent des krachs boursiers tous les 2 mois. Ils nous disent de ne pas acheter telle ou telle valeur. Je me souviens de certains analystes qui disaient ne pas acheter LVMH en 2016 parce que le cycle était terminé. On voit ce qui est devenu LVMH aujourd'hui, même s'il y a eu une petite correction. Mais si on avait écouté ces analystes, on serait passé à côté d'une belle hausse, d'une belle appréciation du cours de bourse et des dividendes au passage. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que nous dit Alice Labouze ensuite? En 2011, elle a créé
son fonds d'investissement Trecento Asset Management, deux fonds dans ce fonds-là, la santé dans un premier temps, et en 2015, elle pivote vers l'intelligence artificielle. Donc ce sont deux secteurs très porteurs avec des croissances à deux chiffres. Après, ça dépend des titres, bien entendu, mais disons que sur du Nvidia, du ASML Holding, on est sur des performances absolument incroyables, de plus de 20% par an sur les 5-10 dernières années, il me semble. Sur Nvidia, on est beaucoup plus. Donc, c'est des fonds qui sont censés délivrer une performance exceptionnelle aux investisseurs. Donc, on va voir si c'est le cas après. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? 250 millions d'euros d'actifs gérés dans ces deux fonds. Là, je pense qu'elle a eu une excellente stratégie marketing, parce que quand on a un fonds d'investissement, le plus difficile, c'est de le vendre. Donc, elle a dû passer par des banques privées, des banques d'affaires ou des sociétés, des sociétés d'assurance pour pouvoir vendre ses fonds. Donc, c'est plutôt un bon score. Mais c'est vraiment, mais c'est ridicule, ce montant de 250 millions par rapport à la valorisation du fonds du fonds de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, c'est ridicule. Berkshire Hathaway aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je vais pas en dire de toute façon, je vais regarder tout de suite sur Google. La valorisation du fonds Berkshire Hathaway, il me semble on se rapproche du trillion. C'est pas 250 millions. Donc on va regarder Berkshire Hathaway. Valorisation, oui, on est sur du 1 trillion de dollars. Donc Alicia ou Alice, je fais toujours la confusion. Alice avec son petit fonds à 250 millions, c'est vraiment ridicule. Et ça nous permet déjà de voir qu'en France, même si on fait quelque chose de très très moyen, eh bien on peut quand même être mis sous le devant de la scène. Ensuite, le deuxième paragraphe. Là, c'est très intéressant parce qu'il est consacré uniquement à ses apparitions à la télé. Donc on peut voir 2020, concours télévisé, performance financière. Je ne savais pas que ça existait personnellement, sinon peut-être que je l'aurais fait. Quoique peut-être que j'ai même pas que ça à foutre de passer à la télé pour montrer que j'arrive à faire de la performance financière. YouTube me suffit largement. Et qu'est-ce qu'ils nous disent encore dans la deuxième partie de ce paragraphe? Jury, effectivement, de la prestigieuse émission Qui veut être mon associé. Donc là déjà, quand j'analyse tout ça, je me dis, il y a deux gros blocs dans sa biographie, et la moitié est consacrée à ses apparitions à la télé, Qui veut devenir mon associé, ou ce concours qu'on a cité avant. Donc ça m'amène à me poser la question, est-ce que Alice Labouze est plus une investisseuse qu'une influenceuse, ou l'inverse? Donc là on peut voir qu'on est plus sur du 50-50. Et dernière réflexion par rapport à cette biographie, à aucun moment il n'est mentionné la performance financière depuis 2011 de Trecento Asset Management, et on verra pourquoi, tout simplement parce que les performances ne sont pas si folles que ça. Intéressons-nous maintenant aux performances du fonds d'investissement Trecento Asset Management que vous pouvez retrouver sur le site trecento-am.com. Donc on va regarder les produits de ces deux fonds. Trecento Santé, on va commencer par là. Quelle est la promesse de rendement? Est-ce que c'est une promesse à deux chiffres? On va le voir tout de suite. Donc petite description, elle investit sur les pharmacies, les biotech, diagnostics, technologies médicales, gestion des hôpitaux et compagnie. Ça me fait penser déjà au fonds de Cathy Wood, Ark Invest, petite parenthèse. Donc la performance, qu'est-ce qu'on peut attendre de son fonds? Donc le fonds vise une performance supérieure à 7%, à 8% pour la part I, je ne sais pas du tout ce que c'est, on peut pas tout savoir dans la vie les amis. Donc est-ce que c'est une bonne performance? C'est déjà en dessous du CAC 40 et ça me paraît très bas au vu des secteurs visés. Donc dans les entreprises de la biotech et compagnie, je pense qu'on peut largement avoir des croissances supérieures à 15-20% et c'est l'objectif du stock picking d'ailleurs, faire du stock picking pour du 7%, 8%, je trouve ça assez médiocre. Concernant le Trecento Robotics, son deuxième fonds d'investissement, donc on va regarder. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, ok, c'est super, c'est l'avenir, la révolution industrielle à ne pas manquer, rien que ça. Alors les amis, vous n'avez pas besoin forcément d'investir sur de la robotique, c'est toujours en fonction de vos convictions. Si vous êtes convaincu que la robotique, tous les secteurs, toutes les actions liées à la robotique vont exploser les 10-20 prochaines années, libre à vous. Mais c'est absolument pas un gage de réussite. On n'est jamais sûr de rien en fait. Donc Trecento Robotics effectivement investi dans les concepteurs assembleurs.
équipement de fournisseurs de composants. Donc là, c'est les composants, on a des boîtes comme Taiwan Semiconductor Manufacturing, traitement de données, logiciel, c'est assez vaste. Donc j'imagine que dans la partie logiciel, il doit y avoir du Intuit ou du SAP. Et quelle est la performance qui peuvent nous délivrer? On est sur du 7 à 6%. Alors là, il y a un gros problème. Sur le secteur de la robotique et de l'intelligence artificielle, on est censé être 2 fois, 3 fois supérieur à ça. Mais là, 7%. Et en plus de ça, ils nous disent même pas si c'est brut ou net de frais de gestion. Donc il y a un gros problème à ce niveau-là. Donc ma petite conclusion par rapport aux performances, ce sont des performances très moyennes. Si on part du principe que la performance affichée est brute de frais de gestion et qu'on a 3% de frais de gestion, eh bien sur votre Trecento robotique, vous vous retrouvez à faire du 4% net annuel. Donc autant, à mon avis, aller sur du livret A qui délivre un 2,5% actuellement. Je vois pas l'intérêt personnellement d'aller sur Trecento robotique. Et maintenant, nous allons parler des frais qui sont assez compliqués à comprendre, je vous l'avoue. Je ne vais pas souvent regarder les frais des fonds d'investissement parce que je n'investis pas dessus. Mais pour regarder les frais, vous allez sur la fiche du fonds d'investissement, là par exemple Trecento Robotique, vous descendez un peu, vous cliquez sur Prospectus. Et là, vous faites une petite recherche, vous tapez frais et vous tombez sur ce petit tableau. Donc ce petit tableau, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on a des frais de gestion financière, déjà ici, frais de gestion financière, à hauteur de 1,5% pour la part I. Alors à mon avis, la part I, c'est pour les personnes qui mettent beaucoup plus de patrimoine, de capital. À mon avis, ça doit être accessible à partir de 100 000 euros. J'ai pas fait la recherche pour être honnête avec vous. Et la part R pour les plus petits capitals. Donc on peut voir sur la part I, pour les plus fortunés, on est sur du 1,5%, ce qui est déjà énorme. C'est x10 par rapport à l'ETF que j'ai actuellement dans le PEA, donc le Amundi S&P 500. Et pour les plus pauvres d'entre nous, malheureusement, on est sur du 2,5% de frais de gestion. Donc on est on est quasiment sur un x20, on est x20 par rapport aux frais de gestion appliqués sur les ETF. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore des frais là que je sais pas d'où ça sort, les frais administratifs de 0,3%. On peut se demander, mais les 2,5%, est-ce qu'ils ne serviraient pas déjà à financer les frais administratifs? Mais non, la gourmandise, la cupidité n'a aucune limite de ce que je peux voir, 0,3% en plus. Donc on est sur des frais indirects de 3%, de frais de gestion si on inclut les deux premiers. Donc 3%. Voilà, pour une performance visée de 7, c'est pas énorme. Mais en plus de cela, il y a un item, une autre commission de surperformance cette fois-ci, qui est inscrite ici. Elle est assez technique, donc on peut voir que sur la part I, on est sur 15% TTC au-delà d'une performance annuelle nette de 7% avec high watermark. Donc là, pour une personne qui débarque sur ma chaîne et qui n'a jamais investi, et c'est pas grave d'ailleurs, alors c'est du chinois. Je pense même dans ma classe de chinois quand j'étais à Pékin, je comprenais plus de choses. Mais là, j'ai dû faire quelques petites recherches. Donc la surperformance, effectivement, c'est une commission qui s'applique au-delà de 7%. Mais le high watermark, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un mode, c'est un mode de frais qui est assez propre au fonds d'investissement. Donc je vous fais un petit exemple, j'espère que vous comprendrez. Donc le high watermark, qu'est-ce que c'est? Donc on part du principe que on a 100 000 euros, on a investi 100 000 chez Alice. La deuxième année, on a 110 000 euros, donc on a fait 10%. De performance. Donc comme elle nous l'a dit dans son prospectus, elle va nous prélever 15%, si la performance est supérieure à 7%. Donc ça veut dire que ces 15%, ils vont s'appliquer sur les 3% restants, ce qui nous donne grosso modo une commission de 0,45%. Imaginons ensuite que la troisième année, notre investissement perd 5%. On arrive donc à 105 000. On est donc à moins 5% par rapport à la deuxième année. Ok, donc là, pas de problème, il n'y a pas de surperformance.
Admettons maintenant que la 4e année, on monte à 120 000. Là, vous allez me dire, bah, la commission de surperformance, elle va s'appliquer entre le delta de 105 000 et 120 000 euros. Sauf que le high watermark s'applique uniquement sur la valeur, comment dire, le sommet le plus haut atteint dans l'investissement. Donc c'était en l'occurrence 110 000. Ce qui nous donne une base de référence, une base de calcul de 10% pour le high watermark. Et là-dessus, Alice Labousse va facturer 15% de ce qui revient en fait ce qui revient à du 0,45%. Voilà comment fonctionne le high watermark. C'est un système de commission qui s'applique uniquement sur les plus hauts atteints. Alors maintenant, par rapport à ce plus haut atteint, donc sur son Trecento robotique, elle nous dit le high watermark est à 7%. Je trouve que c'est vraiment trop bas. Et là, la volonté, c'est de charger le plus de frais possible. Sur la robotique, c'est très simple, à mon sens, de faire plus que 7%. Et donc, si elle nous met un high watermark à 7%, elle est quasiment sûre tous les ans de percevoir une commission de surperformance. C'est comme si c'est comme si Warren Buffett vous dit, je mets une commission de surperformance à partir de 6% sur Berkshire Hathaway, sachant qu'il fait du 20% par an. Il est quasiment certain de facturer des frais de commission de surperformance tous les ans. Donc la conclusion sur les frais, c'est une escroquerie. Honnêtement, je vais pas mâcher mes mots. De toute façon, j'ai pas une grosse audience, donc je m'en fous. Je le fais pour vous, les amis. C'est de l'arnaque. Je pense même que Madoff ne facturait pas autant de frais. Honnêtement, c'est totalement dérisoire. C'est 10, 15, 20 fois supérieur à ce qu'on a sur des ETF pour une performance visée inférieure également. Donc pour moi, c'est un énorme red flag. Première partie de l'analyse concernant la performance. Donc on l'avait vu sur Robotics, elle nous promet, elle espère réaliser une performance de plus de 7% et de se gaver de frais de surperformance. Donc on va voir les performances du fonds sur 5 ans. Donc là, on peut voir ce super graphique sur 5 ans. Ok, super. On est à plus 96%. Ça veut dire que vous doublez votre capital en l'espace de 5 ans. Là, encore une fois, elle ne nous dit pas si c'est brut ou net de frais de gestion. Donc, je suis même certain que c'est brut de frais de gestion. Et avec les frais qu'elle pratique, si on part de l'hypothèse qu'elle nous tape 4% par an, eh bien, votre performance nette, elle est à 76%. Ce qui est toujours correct, mais qui n'est pas fou et qui est bien éloigné de la performance brute de frais de gestion. Donc là, a priori, une personne lambda qui n'a pas de connaissances en investissement, qui a regardé l'émission Qui va être mon associé et qui a décidé d'investir avec Alice Labousse se dit « Oh bah super, les performances sont vraiment top, allez je mets mes économies dessus ». Sauf que la petite Maline, elle s'est bien gardée de nous mettre la performance de l'indice de référence, à savoir le MSCI World Information, donc sur lequel on retrouve les valeurs de Trecento Robotics. Et vous voyez, quand on est gestionnaire de fonds et qu'on ne met pas la performance de son fonds par rapport à l'indice de référence, ça pose un problème de transparence. Donc sur son site, forcément on n'a pas cette information, mais sur d'autres sites d'information comme Cantalis, on peut regarder la performance de son fonds par rapport aux indices de référence. Donc sur Cantalis, j'ai tapé tout simplement sur Google Performance Trecento Robotics, j'arrive sur ce site, il nous met quoi, tac, et ils vont nous mettre la comparaison avec le MSCI World Information Tech. Donc regardez bien le graphique sur 5 ans, en bleu on a Trecento Robotics. En orange, on a le secteur, le secteur robotique, toutes les actions du secteur robotique. Et en vert, on a le MSCI, on a l'indice MSCI Robotics qui est donc nettement supérieur. Donc là, ils nous mettent pas le pourcentage. Donc j'imagine que en 5 ans, ils ont commencé avec une valeur nominale à 100. Sur le MSCI, sur l'indice, on est à 277. Ça veut dire une performance de 177%.
100%. Et sur Trecento, on est à 177%, donc une performance 2 fois inférieure à l'indice de référence. Donc je pense que sur cette question, j'ai pas besoin d'épiloguer davantage. Son fonds sous-performe de très loin le MSCI, l'indice de référence. Et pour moi, il n'y a aucune raison de payer des frais pour avoir cette performance. Ce fonds-là, je pense que vous pouvez l'acheter déjà dans un compte titre. Dans le PEA, je ne sais pas s'il est éligible, mais si vous voulez investir sur des valeurs axées technologie, innovation, robotique, vous pouvez très bien vous diriger vers le Nasdaq 100, ça fera très bien l'affaire. On va tout de même regarder la performance de Trecento Santé, son autre fonds d'investissement. En vert, vous avez la performance de l'indice, en bleu, la performance de la belle Alice. Et ouais, c'est sans appel, hein, on est sur une sous-performance flagrante. Donc voilà, la question ne se pose même plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je trouve cela un peu abusé. On est à la limite de l'escroquerie financière. Et j'ai bien peur qu'avec son exposition médiatique, des investisseurs particuliers se fassent avoir, payent des frais qu'ils ne devraient pas payer pour une performance qu'ils ne devraient pas avoir. Donc pour conclure, Alice Labouze a un parcours professionnel tout à fait respectable. Elle a fait de grandes écoles, elle a travaillé dans des fonds d'investissement avant de lancer le sien. Là n'est pas la question, mais ce qui me pose vraiment problème, c'est ce manque de transparence. Manque de transparence vis-à-vis des frais pratiqués et aussi au niveau de la performance comparée à son indice de référence. Et personnellement, en tant qu'investisseur, je ne mettrai pas le moindre euro dans son fonds, tout simplement parce qu'il existe des alternatives qu'on a vues ensemble dans la vidéo. Donc gardez bien à l'esprit que votre argent a de la valeur, qu'il est important de ne pas payer de frais injustifiés, à part s'il y a une surperformance exceptionnelle, et surtout ne vous laissez pas aveugler par l'exposition médiatique de certains investisseurs, en l'occurrence Alice Labouze. Et si vous voulez garder votre indépendance sur les marchés financiers, vous pouvez télécharger la formation offerte sur 3 jours où vous apprendrez les bases de la bourse, les pièges à éviter, les stratégies qu'on peut mettre en place et vous recevrez toutes les semaines des astuces exclusives sur la bourse ou sur le budget, toutes mes réflexions financières que j'ai dans ma tête. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures financières. Ciao ciao les investisseurs.